Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Questyle. Ça m'est envoyé par mon collègue de chez Delta Audio, ceux qui importent plutôt les Sylga et Sandy Audio, et il s'est attaqué à une nouvelle marque qui est assez réputée puisqu'on va parler de Questyle. Questyle, c'est une marque qui est réputée de par leur qualité électronique, de par leur design et de la qualité de l'amplification. Du coup, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir un test. Donc ici, on va parler du M12i et vous aurez aussi le M15i, donc le plus haut de gamme. Ceux-ci sont, si je dis pas de bêtises, 150 € et 250 €. Je vous remets le prix du M12i ici, dans tous les cas. Vous l'aurez dans la plupart des revendeurs, je vous mets des liens dans tous les cas si vous êtes intéressé. Normalement, il est chez Son Vidéo. Et ce qui fait que c'est un DAC qui est intéressant et qui a ses petites particularités. C'est parti pour le test. Au niveau du design, ce M12i est vu comme en gros son petit frère du M15i et un design vraiment de qualité. D'une part, on va avoir tout un bloc en métal, donc c'est monobloc, avec une petite vitre qui nous permet de voir la qualité de l'électronique. Donc c'est vraiment dans un objet de luxe et vraiment appréciable de ce point de vue-là. Nous n'aurons ici que du jack 3.5, mais avec une puissance très largement suffisante. On en reparle après. Donc pour ceux qui recherchent du 4x4 pour des raisons spécifiques, c'est bien, mais ça fait pas tout. On est sur de l'USB-C avec donc ici un câble USB-C vers USB-C, sinon vous pouvez voir pour un adaptateur vers Lightning, mais bon ça va disparaître. Ou sinon vous prenez un adaptateur USB pour le connecter à votre PC. On sent vraiment une finition de qualité. Le monobloc en métal fait vraiment quelque chose, un ressenti très qualitatif, là où on aura un côté un peu plus cheap sur d'autres. Et c'est vraiment une des grandes forces de Questyle, c'est-à-dire que ce n'est pas que tout dans le rapport qui a été pris de la partie audio, mais c'est aussi un côté visuel qui est vraiment réussi, et une finition qui est vraiment de qualité. Au niveau de la partie audio, on se retrouve ici avec un ES9281AC, et le tout donc c'est du ESS, qui est clairement indiqué d'ailleurs sur directement la partie carte mère, donc il n'y a aucun moyen de se tromper. On va avoir deux modes de gain, et ce qui est assez marrant sur celui-là, c'est que la gestion du gain se fait automatiquement par rapport à ce qui est branché. Donc si jamais vous avez peur d'un problème de puissance, je peux vous le dire, tout passe, et même des casques un peu gourmands comme les Sennheiser, etc. que je peux avoir, ou du plein air, ça passe très bien dessus. C'est effectivement pas parce que vous avez uniquement du 3.5 que vous êtes limité. Donc c'est pas un souci de ce point de vue-là. On a un truc qui est très facile à utiliser. Il est compatible bien évidemment Windows, Android, iPhone, mais alors aussi de ce que j'ai vu, il est compatible Harmony OS. Vous avez du Huawei ou quoi que ce soit, et ben ça passera dessus. Alors est-ce que ça va être vraiment très utile chez nous ? Je ne sais pas. Mais ce qui fait qu'en tout cas, voilà, vous avez juste là branché comme d'habitude, ça fonctionne très bien ici. Et au niveau de la partie signature, on est sur quelque chose qui est assez chaleureux. Alors c'est dit, selon Questyle comme quoi c'est neutre, dans la réalité, j'ai trouvé que bon, c'était quand même un peu descendant, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu plus le côté chaleureux en avant, un peu le côté basse, etc. Donc c'est très doux, c'est très agréable, notamment si vous avez des intras qui sont assez brillants, vous n'aurez pas réellement de problème pour les alimenter de façon douce, sans avoir un espèce de surplus de brillance qu'il peut y avoir sur certains DAC, on va en reparler après. Donc ça permet d'avoir une petite configuration intéressante pour adoucir certains intras ou certains casques, avec un côté qui est plus orienté sur le côté basse, bas médium, et avec des aigus qui sont eux un peu plus doux. Et je les ai testés avec pas mal d'intras, je trouve que c'est globalement plutôt bien détaillé, mais c'est un peu en dessous de ce que je peux avoir techniquement, avec un côté relativement bien détaillé, mais on peut trouver ça un peu ailleurs, et une scène qui est un peu moins large. Ça se défend plutôt bien, et on va en reparler après dans l'ensemble, mais ce qui fait que c'est pour moi pas le meilleur techniquement, donc si vous cherchez ça, c'est pas forcément le mieux, mais si vous cherchez quelque chose de doux et de chaleureux, encore une fois pour certains intras ou même parce que vous préférez ce type de signature, ce sera clairement recherché, sachant qu'en général c'est plus orienté sur un côté brillant sur la plupart des sources. J'ai pu comparer du coup avec deux systèmes différents. Déjà son grand frère plus cher, le 15i, donc toujours Questyle bien évidemment. Déjà on a sur le 15i du 4.4 mm, on a quelque chose qui est plus invasif, là où sur le Questyle c'est vraiment un peu design très compact. On a quelque chose qui est moins chaleureux, plus neutre du côté du Questyle M15i. C'est plus détaillé, on a un aigu qui est aussi plus en avant, une selle qui est un peu plus large, et un aigu qui je trouve aussi est plus étendu. On a l'impression vraiment il y a quelque chose qui se fait un peu mieux, qui techniquement
c'est vraiment un gap au-dessus. Donc certes c'est plus cher, mais on le ressent tout de suite. Un autre que j'ai pu comparer, on va s'arrêter là, c'est les iDees S9 Pro Plus Martha. iDees qui est une marque qui est relativement connue aujourd'hui dans le monde entier. Bon, j'en reparlerai d'ailleurs pour d'autres choses plus tard. Mais ce qui fait que c'est un DAC USB qui niveau design, c'est très sobre. C'est clairement moins luxueux, ça se ressent au niveau définition que ce que propose Questyle. Les vitres semblent plus à un effet plastique que vitre, que verre. Du côté du Questyle, on a vraiment l'impression d'avoir du verre. Donc ça, c'est une première chose. Mais techniquement, au niveau du son, on est sur quelque chose qui est un peu mieux. On a du 4.4 et 3.5 mm, donc on a ce choix-là aussi, pour compenser sur certains casques. Et on a des boutons de volume physique. Alors bon, l'utilité est peut-être un peu relative sur des smartphones, parce que c'est à peu près au même endroit, mais on a ça en plus. Et ce qui fait que je trouve que, du coup, ce iDees est un peu meilleur techniquement. Par contre, il est clairement moins chaleureux. On a un côté plus neutre, avec un petit pic de clarté qui est mis en avant, un petit peu une petite élévation en fort de spectre. On a quelque chose qui est un peu plus, on va dire dynamique, mais c'est pas trop ça, mais je trouve qu'on a un côté un peu plus punchy du côté du iDees, ce qui fait que, voilà, on est sur vraiment deux choses différentes. Alors, il est moins cher, mais moins bien fini, avec un côté un peu plus technique, mais si vous avez des intrabrillants sur cela, ça risque de pas ranger les choses si vous voulez les adoucir, là où le Questyle sera un peu mieux de ce point de vue-là. Du coup, que penser de ce que propose Questyle? Eh bien, Questyle, c'est plutôt pas mal. On a un son qui est assez chaleureux, une finition vraiment luxueuse, vraiment très très qualitative par rapport au reste. Et on a quelque chose qui semble solide. On pourra quand même lui faire le reproche, avec aujourd'hui un peu tous les DAC qui sortent en 3.5 et 4 mm, de s'être contenté du 3.5, mais étant donné que c'est le plus répandu, et aussi que, globalement, ça reste quand même suffisant, on est sur une performance qui est tout à fait acceptable sur du 3.5, que ce soit en termes de puissance ou de qualité. On a le mode de gain qui se gère automatiquement, donc pourquoi pas, ça lui donne un peu plus de sobriété avec le fait qu'il n'y ait aucun bouton, donc ça peut être apprécié pour ceux qui aiment bien la sobriété, et avec ce côté un petit peu électronique qui va ressortir, ce côté transparent. C'est pas le plus technique, mais il a le bon équilibre entre le côté performance et qualité pour son prix. Et après, ça va dépendre de ce que vous recherchez, c'est surtout la signature, son côté très chaleureux peut peut-être en rebuter plus d'un. J'espère que vous aurez apprécié ce test, on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.